Seconde et donc dernière partie de ce chapitre sur les équations différentielles. On a été aux équations différentielles linéaires d'ordre 2, on avait vu les généralités, comment résolver les équations homogènes associées. Il nous reste donc maintenant à voir comment faire pour trouver une solution particulière. Alors, dans tout ce qui va suivre, avant de commencer les exemples en détail, en fait, il n'y a pas de méthode générale pour les équations diff d'ordre 2. Il n'y a pas une méthode de la variation de la constante qu'on avait pour l'ordre 1 qui marche à tous les coups. Donc là, les cas qu'on va voir vont être des cas particuliers qui sont, j'ai envie de vous dire, stables par dérivation. Ce que je veux dire par là, c'est que la structure ne va pas changer par dérivation. On va voir les cas des second ordres avec des polynômes. Un polynôme, quand je le dérive, ça reste un polynôme, c'est stable. D'un exponentiel. Un exponentiel, quand je le dérive, ça reste un exponentiel, c'est stable. Et de cos ou de sin, quand je dérive un cos, ça devient un sin, mais quand je redérive, ça redevient un cos. Donc du coup, j'ai bien aussi là une notion de stabilité par dérivation. Alors, premier cas. Cas où le second membre est un polynôme. Donc là, si vous avez un titre, cas où g égale Pn, g c'est le second membre de mon équation. Donc c'est un Pn, un polynôme de degré n ici. On va chercher une solution particulière y1 sous la forme d'un polynôme, justement. Et on va avoir plusieurs cas de figure. Alors je ne vais pas trop insister sur ces cas de figure. Et ce que je vous l'explique un petit peu dans la vidéo en amphi, mais la vidéo de l'exemple qui suit, l'idée, ça va être la suivante. L'idée, c'est de vous dire que si vous avez un polynôme comme second membre à droite, bah à gauche, vous devez avoir un polynôme aussi qui va avoir le même degré quand vous allez remplacer par une solution particulière. Et du coup, ces conditions de c différentes 0, bon, je peux vous le dire rapidement. Si c différente 0, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, j'ai bien un terme en y dans mon équation, et que dans ce cas-là, il faut que je prenne le même degré à gauche et à droite, et du coup, ma solution particulière sera de degré n comme mon second membre. Si c'est égal à 0 que mes b différentes 0, ça veut dire que je n'ai pas de terme en y, mais que j'ai un terme en y'. Et dans ce cas-là, bah, quand j'ai y', le degré diminue de 1, je vais poser y1 égale x fois qn avec qn de degré n, pour justement avoir un terme de degré n plus 1, et que quand je le dérive, j'ai bien un y' de degré n. Et enfin, si b égale c égale à 0, c'est-à-dire que j'ai qu'un terme de degré 2, pardon, de dérivée seconde, dans ce cas-là, bah, quand je vais le dériver deux fois, mon degré va diminuer deux fois, et du coup la solution particulière va être sous la forme x au carré fois qn, où qn va être un polynôme de degré n. Donc voilà les cas particuliers quand le second nombre est un polynôme. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est qu'on cherche un polynôme et qu'on fait en sorte qu'il y ait le même degré d'un côté et de l'autre. Deuxième cas particulier, si le second membre est sous la forme d'un polynôme fois un exponentiel. Alors là, dans ce cas-là, le polynôme peut être tout simplement une constante. Ça va être le cas le plus courant, mais ça peut aussi être un polynôme fois un exponentiel. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir encore une fois plusieurs cas de figure. Alors, dans tous ces cas de figure, on va chercher notre solution particulière sous la forme d'un polynôme fois un exponentiel. Et ce qui va se passer, je préfère vous l'expliquer ainsi, en une phrase qui va synthétiser tout, et ça va être le cas pour toute la suite. Plutôt que retenir ces trois points, retenez la chose suivante. Quand vous allez poser votre solution particulière, si la solution particulière que vous cherchez est du même style qu'une solution de l'équation homogène, dans le cas-là, il va falloir faire fois x. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Donc là, je vois bien que si m n'est pas solution de l'EC, je prends directement un polynôme de degré n fois l'exponentielle. Si m est une solution simple, ça veut dire que le terme constant fois exponentielle va être solution de l'équation homogène. Et donc la solution pour s'en sortir, c'est de multiplier par x. Et si j'ai une solution double, je vais avoir dans ce cas-là que x également fois mon exponentielle va être une solution de l'équation homogène, et que dans ce cas-là, il va falloir que je multiplie par x au carré. Tout ça, c'est un peu expliqué, pareil, dans une des vidéos d'exemple qui va suivre par la suite. Donc l'exemple qui est là, je ne vous en dis pas plus, vous aurez ça dans une vidéo. Autre cas de figure, si ce coup-ci, mon second membre va être de la forme un polynôme fois un exponentiel fois un cos, ou un polynôme fois un exponentiel fois un sin. Alors en pratique, on aura souvent soit juste un cos ou juste un sin, mais sachant qu'il peut avoir un mélange des trois. Donc dans ce cas-là, ce qu'il va falloir vérifier, c'est est-ce que, quand je passe dans le monde des complexes, est-ce que si je considère le u qui est dans l'exponentiel et le v qui est dans le cos, si u plus iv est solution de l'équation caractéristique, enfin n'est pas solution, dans ce cas-là, je vais chercher la même forme, c'est-à-dire un exponentiel de u fois x, un polynôme q1 fois mon cosinus, plus un polynôme q2 fois mon sinus. Si u plus iv est une solution de l'équation caractéristique, on va voir la même chose avec un fois x. Et dans les deux cas, ce que je vais dire va se passer, c'est que les degrés de mes polynômes vont être égaux à n. Là, pareil, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous allez chercher votre solution particulière, si votre solution particulière ressemble à votre solution de l'équation homogène, il faut faire fois x. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer ainsi. Pareil, tout ça va être expliqué dans des vidéos d'exemple. Et notamment, je ne sais pas si j'en parle dans celle-ci, mais je dois en parler un peu, je pense, dans la vidéo d'exemple qui suit, qui est faite dans une vidéo à part. Donc. Dernier cas de figure, si mon second membre est sous la forme d'une somme de termes qui se ressemblent, qui représentent l'un des trois cas de figure précédents, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est on va trouver une solution particulière sous la forme phi1 plus phi2, où
qu'est-ce qui va se passer? C'est que phi 1 va être solution de mon équation avec en second membre le G1 qui est ici, et phi 2 va être solution de mon équation avec en second membre le G2 qui est ici. Je fais du coup la même méthode que précédemment, et une fois que j'ai fait ces méthodes, j'additionne mes deux solutions pour trouver ma solution particulière Y. Donc pareil, autre exemple pour voir comment ça fonctionne dans une vidéo à côté. Petite application au pendule simple. Donc si on considère le cas d'un pendule simple avec des petites oscillations, l'équation est alors donnée est alors cette forme-là. Ça, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2, un coefficient constant, et puis homogène. Et du coup, on voit que les solutions vont être données vont être de la forme θt égale θ0 cos oméga t. Donc ça termine ce chapitre. Et je vous invite donc à bien le revoir et à bien être capable de savoir résoudre des équations différentielles parce que vous allez vraiment en faire quelques-unes dans les autres matières, enfin, en faire quelques-unes, voire beaucoup, et que ça sera vraiment utile directement dans les autres matières de savoir résoudre des équations différentielles. On s'arrête là.